Il s'agissait de la toute première édition après la pandémie du Covid. Elle a mis en compétition les athlètes dans les disciplines de tennis de table et ceux du badminton dans plusieurs catégories, ce qui explique la satisfaction du directeur du Centre culturel chinois. Parce que nous avons organisé cette édition après 3 ans de pandémie et puis aujourd'hui nous avons confusion les deux disciplines comme vous avez constaté, le tennis de table et puis le badminton. C'est pourquoi c'est une fête, c'est pas seulement la coupe de la fête du printemps chinois, c'est une fête béninoise et chinoise parce que nous avons fêté, célébré ensemble pour le nouvel an chinois. Cette année c'est l'année du dragon comme j'ai dit souvent parce que c'est presque notre dernière manifestation culturelle et sportive. Parce que pour la série d'activités du festival du Nouvel An chinois, nous n'avons pas oublié le sport, parce que le sport c'est la culture aussi. C'est pourquoi, comme vous avez vu, il y a beaucoup de talents parmi les pongistes et puis les pâtistes, surtout les jeunes, qui vont relever l'avenir de ces disciplines dans le futur. L'année prochaine, parce que cette année on vient de commencer, parce que pour cette année nous allons faire encore plus. Par exemple, nous avons accompagné toujours avec la fédération béninoise de tennis de table et puis de badminton dans leur organisation du championnat national. Et puis nous avons aussi les séminaires comme chaque année avant la pandémie. 2 mois en Chine, dans la province de Zhejiang, dans la ville de Hangzhou, parce qu'il y aura chaque discipline, une dizaine de coachs et puis d'athlètes qui vont partir en Chine pour suivre une formation de 2 mois. Et c'est pourquoi j'avais l'intention aussi de faire venir les coachs chinois. Malgré que c'est pas très facile parce que j'avais déjà l'intention pour faire ça l'année passée, mais je fais tout mon mieux pour faire venir un expert de tennis de table ou bien de badminton sur le territoire béninois pour former les jeunes athlètes du Bénin dans les 2 disciplines. Une satisfaction également partagée par les secrétaires généraux des fédérations de badminton et de tennis de table. Exactement, c'est une grande fête qui vient de s'achever ici au Hall des Arts et les badistes ont participé à cette fête avec l'ambassade de Chine et vraiment ça s'est terminé sur de très bonnes notes. Pour nous, pour nos athlètes, voilà. Nous sommes globalement satisfaits de la prestation de nos athlètes. Ils ont confirmé le championnat national qui avait été déjà réalisé en août dernier. Je pense qu'ils sont restés dans ce même schéma-là. Il n'y a pas eu bousculade au sommet. Et je pense que chacun de son côté continue de travailler pour améliorer le niveau. Parce que techniquement, nous avons aussi remarqué que le niveau technique de nos athlètes a beaucoup évolué, mais il y a toujours du travail à faire. Bon, je pense que la fête a été belle. On a enregistré plus de 75 athlètes de toutes les catégories. Parce que pas toutes les catégories, on a fait vétérans, 40 à 49 ans, 50 ans et plus. On a fait senior, senior homme, senior dame. Et puis, il y avait tellement, le niveau était vraiment élevé. Il y avait du beau jeu qu'on a suivi. Donc, vous savez que c'est en marge. Au terme d'une journée riche en couleurs et challenges entre athlètes béninois et chinois, les Béninois ont remporté plus de victoires au tennis de table, dont la plus belle reste celle de Gagné Martin, vétéran de plus de 50 ans, sur Wei Jun, dans un match plus ou moins serré.